demande à Enrico, qu'est-ce que tu préfères? Il me répond illico. C'est pas difficile mon frère, le couscous, la loubia et les bonnes brochettes. Le couscous, la loubia et le vrai kawa. Le couscous, la loubia et les bonnes brochettes et le vrai kawa. Ma fille, tu grossis beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman, c'est rien du tout. J'ai peut-être un peu trop goûté le couscous, la loubia et les bonnes brochettes. Le couscous. Bonjour. La culture d'un Satan toujours présente dans tous les moments de la vie du musulman a pour origine quelques versets du Coran et plus tard, avec plus de détails, les hadiths du prophète. Nous allons nous permettre de parler des démons, parce qu'en ce moment, ils sont enchaînés. Oui, ils sont enchaînés parce que selon un hadith authentique du prophète, pendant le mois du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se referment et les diables sont enchaînés pendant le mois du Ramadan. Le diable accompagne le musulman durant toute sa vie. Il est présent à sa naissance et se colle à lui jusqu'à sa mort. Le problème est qu'en islam, les contradictions sont fréquentes. Si on prend l'exemple de la présence permanente du diable aux côtés du musulman, on trouve aussi dans un verset coranique qui parle de la présence permanente de deux anges, Raqib et Atid, qui inscrivent toutes les paroles prononcées par une personne. L'un à sa droite inscrit les bonnes paroles pendant toute sa vie et l'autre à sa gauche qui inscrit les mauvaises paroles. Comment alors expliquer cette cohabitation entre deux anges et un démon aux côtés d'un musulman? D'autres exemples de la présence de Satan depuis le début de la vie du musulman. D'après le prophète qui dit « Savez-vous que pour tout nouveau-né qui sort du ventre de sa mère en pleurant, c'est que Satan lui a donné un coup sur son côté, sauf pour Jésus. » Ensuite, il accompagne le musulman durant toute sa vie. L'enfant est constamment rappelé que le diable le guette en permanence s'il ne fait pas ceci ou bien s'il fait cela. À table, Satan mange avec la main gauche, lui dit-on. Donc si tu manges avec ta main gauche, le diable va manger avec toi. Quand le musulman dort, d'après le hadith, Satan dort à l'intérieur de son nez. Ensuite, si le musulman bâille en ouvrant la bouche, Satan trouve le moyen de rentrer vers son cœur par la bouche. Si la nuit vous entendez le chant d'un coq, c'est qu'il a vu passer un ange. Par contre, si vous avez entendu l'aboiement d'un chien ou le braillement d'un âne, c'est qu'ils ont vu passer un démon. Et d'après le prophète qui dit à son compagnon qui a dormi et ne s'est pas levé pour prier le matin, il lui a répondu, c'est que Satan a uriné dans tes oreilles. Nous arrivons au plus amusant des hadiths sur le diable. Lors de l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, le diable, n'aimant pas entendre le nom d'Allah, commence à lâcher des pets pour camoufler la voix du muezzin qui appelle à la prière, et en même temps ces pets sont tellement forts qu'ils le propulsent loin dans l'espace. Où il va rester, il ne revient qu'une fois l'appel terminé. Le problème, c'est que vu le décalage horaire, logiquement, il y a à chaque seconde un appel à la prière dans un coin de la planète. Et par conséquent, Satan va passer toute sa vie à lancer des bêtes et se propulser dans l'espace. Alors quand va-t-il s'occuper à dévier le musulman?
parlons de pet dans la législation islamique. Il y a eu, il y a quelques années, une thèse en master présentée par un nommé Salah Razgan à l'université religieuse l'université de l'imam Mohammed bin Saoud en Arabie Saoudite. Cette thèse a obtenu la mention excellent et se rapportait à la législation islamique sur le pet et avait pour titre les lois religieuses concernant les sons émanant de l'homme à l'exception de la parole. La thèse est composée de 9 parties, dont les principales: les types de pets, loi sur les pets dans la mosquée, conséquences des pets sur les ablutions, loi concernant 2 hommes qui prient côte à côte et qui ont entendu le bruit d'un pet et chacun d'eux croit que c'est son voisin. هو صف اللي قدام. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لكن سورة كان عبد المسلمين من قبلنا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى يستيأس الرسل والصلاة قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عليهم فمن لنزل هذه آية من النبي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ألا يعلم ما كان من كل أنثى وما تحيض الأرحام وما تزداد وكل شيء في الأرض أي محب صار بكل المتعال سواء منكم من نصر الخور Fake, voilà. J'ai vu là Madame Soleil, voilà ce qu'elle m'a dit. Pour vous c'est toujours pareil. Je vois dans votre ligne de vie le couscous, la loubia et les bonnes brochettes. Le couscous, la loubia et le vrai kawa. Le couscous, la loubia et les bonnes brochettes.